regarder le placement pour pouvoir effectuer les exercices à plat ventre. Les exercices type side kick, swan dive, single leg kick, double leg kick, etc. Donc, la position à plat ventre, c'est exactement comme quand je suis debout, sur le côté, allongé sur le dos ou assis. Je dois absolument avoir une seule et même ligne entre ma tête, mon bassin et mes jambes. Et je dois également garder mon bassin en position neutre. Ce qui n'est pas forcément évident quand je suis à plat ventre, parce que comme je vais devoir centrer, rentrer mon ventre, décoller mon ventre du tapis, je vais avoir tendance à enrouler mon bassin, à rétroverser mon bassin, ce que je dois surtout pas faire. Donc je vais essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. Donc d'abord sur une position vraiment de base, c'est-à-dire que je mets mes jambes parallèles, largeur bassin. Parallèle, ça veut dire que je suis en appui sur mes genoux, d'accord? Mes pieds ne sont pas d'ouverture. Pour que ma tête soit à la bonne hauteur et que ma nuque soit dans le prolongement de ma colonne, je vais appuyer ma tête sur mes mains. Attention à la position de vos mains, c'est vous qui créez la bonne hauteur pour pouvoir avoir votre nuque dans le prolongement de votre colonne et que votre tête soit à la bonne hauteur, sans casser la ligne. D'accord? Vos omoplates sont toujours tirées vers le bas. Vous êtes en appui pour l'instant sur vos côtes, sur votre ventre, sur votre bassin, sur vos cuisses, sur vos genoux et sur vos pieds, sur vos coups de pied. Quand vous allez centrer, vous devez allonger votre tête par là et vos jambes, votre bassin et vos omoplates dans l'autre sens. Vous devez vous allonger dans les deux sens avec la même force. Ici, je tire sur mes jambes d'un côté et je tire sur ma nuque. Je proche l'arrière de ma tête pour me grandir. Inspire, mon ventre est complètement relâché. Expire, je centre, j'essaye de décoller mon ventre. Alors, je vais essayer de vous montrer ça pour que vous voyez bien ce qui se passe au niveau du ventre. Donc, j'inspire, là mon ventre est complètement relâché. Mon ventre rentre dans le tapis. À l'expire, je viens décoller le plus possible mon ventre. À ce moment-là, je me retrouve en appui sur le bas des côtes et sur mon pubis, mais mon pubis doit être à plat, il ne doit pas être saillant. Inspire, j'ouvre mes côtes. Mon ventre reste creusé. Expire, je referme mes côtes. Mon ventre reste creusé. D'accord? Ce que je ne dois pas faire, c'est ça. Quand je centre, je ne dois pas enrouler mon bassin sous prétexte que je veux décoller mon ventre. Ça veut dire que vous ne devez pas contracter du tout vos fessiers. D'accord? Je vous montre une fois tout enchaîné. Relâchez ici. D'accord? Quand vous contractez votre transverse, en même temps vous allez ici contracter les muscles lombaires ici, d'accord? Le carré des lombes. Et vous continuez à tirer votre bassin vers le bas pour ne pas enrouler votre bassin. Si votre bassin est enroulé, au moment où vous allez vouloir lever les jambes, vous allez avoir un gros souci. Il faut absolument que votre bassin reste allongé pour pouvoir lever vos jambes. Voilà, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Moi, je vous conseille sincèrement de vous entraîner à faire ça et de le maîtriser avant de vous lancer dans le moindre exercice sur le ventre.